Et bonjour à toutes et à tous du coup pour ce live de présentation de la GPO. Je laisse tourner encore un petit peu histoire que les gens puissent arriver tranquillement. Salut Tyrus. Du coup, comme vous le savez, je fais un petit récap. Les règles ont été fournies. Alors attendez, déjà je vais faire un état des lieux. État des lieux. État des lieux à l'heure actuelle. Il y a en tout et pour tout, il y a en tout et pour tout 35 inscrits plus moi en administrateur. 35 inscrits, donc ça fait 35 personnes tirées au sort. Aujourd'hui, il reste encore 2 jours jusqu'au 1er janvier à midi pour vous inscrire sur la GPO. Sans pub, je ne sais pas, Cravigan, honnêtement, je crois que j'ai réussi à régler un peu le problème de pub, mais à tout moment, c'est le drame. N'hésitez pas à faire comme la dernière fois, à me dire pub dans le chat et tout, vu que tout m'a l'air un peu synchronisé. Donc en tout, il y a, pour revenir à mon sujet de base, en tout, il y a 35 inscrits, plus moi en administrateur, ce qui fait 36 personnes sur la partie. Ça fait, je crois, assez longtemps qu'on n'a pas eu... qu'on n'a pas eu autant de autant de monde sur une GPO depuis un petit moment, sachant que c'est pas fini, il reste 2 jours, je pense qu'on peut encore avoir 3-4 inscrits. On peut encore avoir 3-4 inscrits parce que pendant ce temps, tout n'a été fait sans pub. Tout a été fait sans pub. 40 à la dernière, mais voilà, Diamant me réfère. Tout a été fait sans pub, donc c'est-à-dire que je vais lancer la pub. En fait, si je vais être complètement honnête avec vous, j'ai déjà écrit le message, il est prêt pour être diffusé. Et en fait, comme je l'ai écrit que cet après-midi, le message de pub global, je me suis dit, plutôt que d'écrire un message et dire je fais un live cet après-midi, dépêchez-vous d'être là, ce qui en fait va faire en sorte que personne ne sera là, je vais plutôt leur proposer directement un replay. Donc ce replay-là, en l'occurrence, ce replay-là, et voilà. Voilà. Quant au reste, ben voilà, Diamant, c'était le sixième qui me manquait. C'était le sixième qui me manquait, Diamant, pour les abos, comme il m'a mis dans le chat. Donc c'est bon, je tire mes 6 abonnés. Donc vous 6, comme je l'ai dit, vous êtes sûr et certain d'avoir au moins une chance de reroll. Par contre, vous ne pouvez pas offrir votre chance de reroll. Voilà. Donc qu'on se mette bien d'accord. Je vois qu'on est 9. Je vous propose de commencer par quelque chose. Je vais vous proposer de commencer par quelque chose, je vais vous proposer de commencer par la lecture des règles. Ce qui, à mon sens, sera plus simple. Ça va permettre un petit peu de, mais justement de pouvoir, justement du coup de pouvoir vous lancer, enfin qu'on puisse se lancer et puis tranquillement parce que ça, c'est de toute façon, c'est une partie que je pense que je vais clipper et que je vais remettre et que je remettrai sur YouTube. Enfin, pas que je vais clipper, mais en gros que je vais remonter vite fait à l'arrache avec les outils de Twitch, avec les outils Twitch pour pouvoir la remonter à l'arrache et vous la rediffuser ensuite sur les réseaux. Enfin, sur les réseaux, sur du coup sur YouTube, pour qu'elle soit le plus rapidement disponible, et surtout pour que ce soit disponible à la fois sans pub et qu'elle soit disponible de manière éternelle, pas que j'oublie. Même si à mon avis, le replay en entier va finir sur YouTube. Mais pour les gens qui voudront juste se référer aux règles, ce sera plus simple, je pense, de faire ça comme ça. Euh, je vais spectate, Tyrus, a priori. Alors en fait, Monsieur Poudre, j'ai envie de te dire que déjà économiquement ça m'arrange si tu subs avant. Toutefois, je peux comprendre que t'aies pas nécessairement envie de claquer 4 balles, tu peux le faire le jour même, mais par exemple si c'est des subs type Prime Gaming, ce serait bien de les claquer avant parce qu'en fait ils n'apparaissent pas nécessairement dans le logiciel. Voilà. Donc en fait, je peux rater des gens. C'est pour ça que la sixième personne qui me manquait, c'était Diamant. À la base, il manquait Isfox, mais je me rappelais qu'Isfox, on en avait parlé. Du coup, je crois, quand j'ai fait la tier list finale, on en avait parlé justement qu'il était abonné et je l'avais vu. Marie, je le sais parce qu'on en a parlé également. Et ça n'a pas, en fait, ça n'apparaît du coup pas tout le temps les subs. Donc voilà. Donc si vous pouvez, euh, voilà. Donc voilà. Donc si vous pouvez le faire avant, si vous pouvez le faire avant, notamment pour ceux qui ont des abos Prime, ça m'arrange. Si c'est autre chose que des abos Prime, en vrai de vrai, faites-le le jour même. De toute façon, normalement, le bot va l'afficher.
Le bot est censé l'afficher si le bot fonctionne. Je suis pas sûr à 100% qu'il fonctionne correctement parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai pas reprogrammé. Je l'ai programmé quand j'avais commencé à stream. Et non, il y a strictement zéro placement. Il y a plusieurs joueurs qui sont venus me voir en MP pour me demander si je pouvais les placer avant ou si je pouvais les placer mais pas dire où est-ce qu'ils étaient placés. Je veux répondre à cette question-là avant qu'on lise les règles puis après on va se lancer sur la lecture des règles. Je ne ferai pas ça. À partir du vous allez être tous tirés en live. Tous ceux qui seront tirés en live, les inscriptions seront coupées. Donc voilà, les inscriptions seront coupées. Une fois que vous êtes tiré en live, vous êtes considéré comme placé. Et le placement sera du coup également publié le même jour. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc on y revient. Si j'étais vous, je m'inscrirais, j'attendrai pas la dernière seconde pour le faire, parce que qu'il y a quand même, parce que j'ai pas, en fait, si vous voulez, j'ai pas envie qu'on m'accuse de favoritisme parce que sur un truc en aléatoire pur, en fait, sur la dernière GPO, je sais que par exemple, j'ai fait des placements sur certains pays plutôt arbitraires dans le sens où bah, j'ai dit à certains joueurs, bah, je suis désolé, je connais pas ton niveau, ou alors justement, je sais que t'es pas très fort, je te place pas là. Et d'autres où justement parce que c'était mes potes, et je pense notamment à Kaiser sur l'Angleterre, je l'ai placé là en me doutant qu'il avait peut-être pas nécessairement le niveau. Mais voilà, donc là du coup cette fois-ci c'est l'aléatoire pur et je me tiens à l'aléatoire pur. La seule mesure de banane elle est accessible entre guillemets à tout le monde, alors à ceux qui ont les moyens de lâcher 4 balles ou en prime gaming, c'est du coup le sub pour pouvoir reroll. Mais à part ça, vrai de vrai, il y aura pas d'autres privilèges. Pareil, si vous prenez une sanction mineure, c'est-à-dire si vous faites une petite erreur des règles et que je vous le signale, je considère par exemple pour la prochaine GPO, mais on en parlera plus en détail, après. Je considère par exemple pour la prochaine GPO, si vous êtes là pendant la tier list, parce que j'essaierai de faire une tier list à chaque session, bah, du coup comme j'ai fait cette GPO là, je crois que cette GPO là j'ai manqué aucune tier list et que vous avez vu toutes les tier list en temps et en heure. Donc là, pareil, j'essaierai de m'y tenir. Je suis tributaire aussi de ce qui m'arrive dans la vie. Dernière GPO, j'ai eu 2 semaines de, entre guillemets, de trou du fait de l'IRL. Donc voilà. Voilà, toujours est-il que on est bon normalement et que bah, je vais pouvoir procéder à la lecture des règles. Non, après ça, Kissing, je vais pas, pour les gens qui essaient de truander, je vais pas les sanctionner, je leur ai dit clairement non. C'est, en fait, c'est pas, j'appelle pas ça vraiment du truandage, parce que du truandage, c'est me mettre devant le fait accompli. Là, il me demande, si vraiment le mec, il arrive et dit, il se pointe, il me dit, bah écoute, si j'ai pas tel pays dans telle région, bah je joue pas la GPO, bah à ce moment-là, je le banne et puis on n'en parle plus. Voilà. Et non, justement, j'ai été beaucoup tyrannique, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Euh, Voilà. Voilà. Mais on va du coup se lancer d'abord dans la lecture des règles. Comme ça, justement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que la lecture des règles, on peut évacuer ça maintenant. Ce que je vous propose, on va lâcher la lecture des règles. Comme ça, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. J'ai normalement mon écran j'ai mon écran normalement à côté où je vais pouvoir voir vos règles, où je vais pouvoir voir vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. N'hésitez du coup surtout pas à me la poser le plus tôt possible. Bien, grand 1, fonctionnement. Le lancement s'effectue le mercredi vers 21h. Merci d'être présent 10 minutes avant. Le hotjoin des retardataires ne sera pas automatique. Chaque fois, toutes les 30 minutes. Seule dérogation, pays en guerre. Il est évident que si vous êtes un pays en guerre, notamment en guerre contre un autre joueur ou en guerre contre une IA dans les 2 premières sessions, parce que c'est les guerres entre guillemets les plus compliquées, vous pourrez hotjoin. Par contre, si vous faites les cons à toujours arriver à 21h05, un peu à la galérien comme dernière GPO où il arrive se pointer tous les jours à 21h, si à 21h2, 3, si je peux pas lancer parce que vous êtes pas là, bah je lance en fait, tant pis. Genre démerdez-vous. En cas d'absence ponctuelle, il vous est demandé de prévenir les organisateurs et si possible pas le mercredi à 20h40 sous peine de hammerban. Merci de fournir des consignes, de rechercher activement un remplaçant. Dans le cas contraire, un remplaçant pourrait être placé arbitrairement sur votre pays et gérera celui-ci comme il l'entend. Toute absence, session 1 ou 2 n'entraînera pas de protection sur votre pays. Choix très important, si vous voyez, je vais vous dire un truc tout con, si vous voyez que vous ne pouvez pas être là le mercredi et que vous aurez du retard, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je considère que en général, moi l'heure max de retard c'est 18h, l'heure max d'absence c'est la veille. C'est-à-dire que si vous êtes absent et que vous savez que vous êtes absent le mercredi, je dois avoir un message normalement le mardi avant 21h.
il y a des gens qui ont des professions, et ça, je vais notamment respecter ça parce que j'ai bossé dans notamment des professions comme restaurateur, des professions comme flic, des professions comme médecin, des professions dans lesquelles j'ai soit des proches, soit je connais les trucs parce que voilà, où j'y ai bossé tout bêtement. Ça, je peux comprendre que si on vous place 5 ou 6 heures avant une garde, ou si vous devez remplacer une garde parce que quelqu'un est malade, ou si par exemple vous avez un problème au poste et compagnie, ça, véritablement, je peux le comprendre. Mais la plupart d'entre vous, je sais que vous êtes soit étudiant, soit salarié, en général, vous n'avez pas nécessairement des galères. Vous avez un emploi du temps qui est fixe, vous n'avez pas nécessairement des galères. Donc, à part certaines personnes que je connais et que j'ai déjà identifiées, par exemple, il y a des personnes, je sais, ils sont flics ou ils travaillent en hosto. Et en ce moment, ben, c'est un peu la crise que ce soit dans la police ou l'hosto. Bon, peut-être plus à l'hosto quand même. Ben, ça, je peux comprendre que si le mec m'envoie un message dans la journée, ben, je peux le comprendre et je peux l'entendre. Ça me paraît naturel que cette personne-là bénéficie d'une dérogation. Pour le reste, je connais la plupart d'entre vous, notamment ceux qui passent leur vie dans les chats complotistes ou dans les chaînes de discussion à se barquer dessus. Si vous êtes foutu de vous barquer dessus toute la journée, mais pas de me dire je vais être en retard ou ci ou ça, on commence sans vous, pas de protection. Tant pis. Prévenir pour un retard, prévenir pour une absence, c'est un message. Chercher un remplaçant, déjà, je peux concevoir, c'est un peu plus compliqué, il faut connaître des gens, faut envoyer des messages à la communauté de 4 et fit. Par contre, rien que le fait de me prévenir, je trouve ça hyper important, c'est une marque de respect. C'est une marque de respect. Voilà. Et si vous ne me respectez pas, je vois pas pourquoi je vous respecterai. Est-ce qu'on est tous d'accord? Je pense qu'on est à peu près tous d'accord avec ça. Et il y en a marre de démarrer à 21h15 parce que certains d'entre vous sont pas foutus de s'inscrire à quelque chose et d'être là à l'heure. Bien. La GPO est en vanilla sur la dernière version. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Les remplaçants temporaires sont priés de suivre strictement les consignes du titulaire. Toute dérogation dans cette règle verra le joueur présent kick, le pays ghosté et surtout, le pays ghosté protégé par définition. En cas d'absence en session 1 ou d'absence répétée, vous ne serez plus le titulaire sur le pays. Cas pratique très concret, Sissi, qui avec le Pays-Bas, a dû faire 2 sessions, puis après qui n'est jamais venu et qui a engueulé ses trucs. À ce moment-là, il était plus titulaire, j'ai cherché un remplaçant pour les Pays-Bas, j'en ai trouvé un, il s'est fait tuer, tant pis, respect à lui déjà, merci à lui d'être venu. Merci d'être venu. Voilà. Réglez votre IA, les pays de joueurs pris par des IA sont sous protection uniquement si vous avez réglé vos IA. Très important, session 1, normalement je laisse toujours 5-10 minutes de pause. A priori, sauf encore une fois galère perso et le fait de devoir demander à Diamant de host, parce que Diamant sera présent et normalement on sera peut-être là pour host. Sauf galère perso très précise, et en général même quand j'ai une galère perso, sauf de dernière minute, j'arrive à prévenir Diamant, j'arrive à mettre d'accord avec quelqu'un qui host. À ce moment-là, a priori je vais host toute la game, donc à ce moment-là, si vous réglez vos pays session 1, l'IA sera réglée jusqu'à la dernière session, sauf si ça change de joueur. Si ça change de joueur, il faut le faire aussi. Ça, pareil, encore une fois, ça me paraît le moindre des respects. Si vous réclamez une protection, c'est pas normal. Typiquement, si quelqu'un joue un majeur, typiquement, il y a quelqu'un qui tombe sur l'ottoman et pas de bol, il y a quelqu'un, je sais pas, qui tombe sur un mineur en Perse. Si le majeur ottoman n'est pas là, et que le pays déclare la guerre aux mineurs, parce que l'IA n'est pas réglée, bah, c'est un problème, en fait. Et typiquement, à ce moment-là, vu que c'est une IA, les règles, vu que le pays du joueur soit considéré comme une IA, les règles des joueurs s'appliquent pas. Il peut très bien s'allier à l'ensemble de la game pour pouvoir fumer le pays. Donc faites attention aussi, parce que moi ça, c'est pas des choses que je corrigerai. Si votre IA n'est pas réglée, vous démerdez. Un truc à faire tout bêtement, si vous voulez régler l'IA et que vous voulez pas être pris dans des guerres à la con, vous cochez un truc qui s'appelle chercher une solution de paix rapide. Ça, c'est simple, ça va forcer votre IA, si on propose une paix blanche, même day one de la guerre, à accepter la paix blanche. Voilà. Pareil, vous n'êtes pas obligé d'activer le fait de déclarer des guerres ou de rompre des alliances. Encore une fois, vous parlez de setup des rivalités. Enfin bref, ça, je pourrais y revenir si vous voulez, je ferai 5 minutes tout à l'heure dessus. Mais pareil, ça me semble assez important que vous fassiez attention à ça. Voilà. Tout non-respect des règles ci-dessous vous exposeront à des sanctions plus ou moins lourdes. Pareil, il y a 2 tiers de sanctions. Il y a la sanction type vous avez trop d'alliances, vous l'avez pas vu. Je vous répète plusieurs fois, ça c'est une sanction légère. J'y reviens, une sanction légère, si vous subez ou si vous êtes sub à la chaîne et que vous n'avez pas utilisé votre sub au moment du tirage, vous pouvez tout bêtement faire dégager la sanction mineure. Par contre, sanction majeure, si vous trichez, si vous déclarez une guerre en connaissance de cause, d'avoir plusieurs alliés et que vous fumez un pied à ce moment-là et que voilà, à ce moment-là, là, vous prendrez juste de la corruption, pouvoir vous serez ban. Pareil. Voilà. Pareil, également, un truc tout con, maintenant pour les sanctions très lourdes, plutôt que faire 5 de corruption, parce que c'est, à mon sens, c'est tankable par certains pays, si je vois qu'il y a un gros pays qui fait n'importe quoi et qui peut se permettre d'avoir 5 de corrupt, comme dit Fox, je lancerai la roulette de corruption en live au moment de la tier list. Pour que tout le monde dise ce n'est pas cheaté. Et la roulette de corruption, ça partira de 5 de corrupt minimum à 100.
Sachez qu'un pays avec 100 de corruption, il est mort. Voilà, il y a pas débat, le pays a 100 de corruption, même si c'est le meilleur pays du jeu, à moins d'avoir une diplo ultra solide, 100 de corruption, vous êtes mort. Donc voilà, faites gaffe encore une fois, je suis pas votre daron, c'est pas à moi de gérer vos petits problèmes d'ego entre joueurs et le gank d'un joueur. Il y a des moyens de le faire, par exemple, vous allez voir, je n'ai pas mis de règle sur les coalitions. Si vous pouvez déclencher une coalition contre quelqu'un et que ça utilise la mécanique de règle des coalitions, c'est legit. À l'inverse, les mécaniques du Saint-Empire romain germanique sont legit aussi. Si vous déclarez la guerre à un pays et qu'il y a le Saint-Empire romain germanique qui appelle ses alliés, c'est legit. Voilà. Bien. Pro type de diamant, je serais vous, je me méfierais un peu quand même. Bien, 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 bien. Merci de ne pas flouder des channels où les infos sont importantes sont données. Typiquement, le chan annonce le chan demande edit. Si le chan est flou et si le chan est floudé, c'est directement sanction mineure. C'est 2 ou 3 de corrupt en fonction du pays. Voilà, ou en fonction de plusieurs fois. Si vous le faites plusieurs fois, c'est 2 de corrupt par message. Point à la ligne. Et si tu vois qu'on a perdu une guerre alors que le camp adverse a triché, mais qu'on le voit qu'après coup, on peut avoir réparation. Bah, c'est une question compliquée parce que c'est pas une question à laquelle j'ai une. Comment dire? C'est pas une question à laquelle je peux donner une réponse complètement arrêtée parce que je pourrais fumer le pays qui a triché, mais est-ce que je pourrais vous redonner la vie? C'est compliqué parce que typiquement, je pense que c'est pas parce qu'un pays a triché qu'il aurait forcément gagné ou perdu la guerre. S'il a triché, je peux essayer de réparer les dégâts si c'est réparable, mais si par exemple le pays n'existe plus, je peux le faire respawn éventuellement, mais après, est-ce que je peux reset-up l'autonomie et tout? Vous vous rendez pas compte à quel point c'est du travail en fait. On y revient. Moi, la GPO, j'organise ça de manière quasiment bénévole. Enfin, maintenant un peu moins parce que j'ai beaucoup moins cette pression vis-à-vis de demander des subs ou autre. Mais j'organise ça de manière bénévole. J'ai une vie à côté. J'ai une fiancée. J'ai une famille. J'ai des amis. J'ai pas autre chose à foutre. J'ai pas autre chose à foutre. Typiquement, la solution que vient de donner Kissing, je sais dans ce cas, tu vires le tricheur et tu fais le pied du mort. Franchement, c'est une solution que je pourrais envisager au cas par cas. Parce qu'il y a triche et triche, parce que c'est pareil. C'est pas pareil de déclarer la guerre, par exemple, avec 3 majeurs contre quelqu'un, et donc du coup de faire un gank, que de un petit peu exploit sur une guerre en se faisant complètement sub par quelqu'un ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas d'exemple de petit exploit. Ou par exemple, enfin de stack wipe une armée alors que l'autre a dit c'est rendu et qu'il y a eu une demi-seconde pendant laquelle vous avez pas voulu cliquer, que c'est la demi-seconde de trop. Pour moi, c'est pareil. Il y a une principe de gradation en fait. C'est un peu comme dans la justice. Qui vole un œuf vole un bœuf, je ne crois pas ce proverbe. Si tu voles un œuf, t'as volé un œuf, t'as pas volé un bœuf. Voilà, l'exploit en connaissance. Il y a une différence. Pour moi, tu vois, il y a l'exploit en connaissance de cause, en mode t'as douté ou t'as pas été assez réactif. Il y a une présomption d'innocence pour moi sur la connaissance de cause. Il y a une présomption d'innocence sur la connaissance de cause. Donc voilà, c'est pareil. Donc ça, là-dessus, Tyrus, j'ai pas de réponse arrêtée à vous donner. Ça fait partie des trucs dont sûrement je débattrai avec Flemmard et Diamant. Et à la fin, je viendrai vous donner une réponse. Voire même, tout bêtement, comme j'ai fait plusieurs fois, où j'ai fait des sondages et tout, pour vous demander, notamment en stream, pour vous demander ce que vous pensiez, ce qu'il fallait faire et compagnie. Peut-être que je ferai un sondage et que du coup, je jouera aussi éventuellement la réputation du joueur sur ces, par rapport aux autres. Donc voilà, c'est tout pareil. C'est pareil. En fait, c'est pareil. Un mec qui dit j'ai exploit, j'ai triché. Il y a deux types de joueurs. Il y a les joueurs qu'on sait qu'ils exploitent souvent, qui passent souvent sur les streams pour regarder les pays. Et il y a les joueurs où c'est arrivé une fois et voilà quoi. C'est pareil en fait. C'est toujours pareil. Voilà, c'est tout. Donc bien. On continue. Le seul moyen, alors attendez, le tirage des pays s'effectuera en live le 1er janvier aux alentours de 18-19 heures quand j'émergerai de ma cuite et que j'aurai un peu rangé mon appart. Le seul moyen de reroll la roulette est de se sub à la chaîne Twitch ou d'être sub au moment du live. Un échange de pays est impossible. Les insultes, rancunes venant d'autres GPO personnels et toutes sortes de joyeusetés sont prohibées sans motif de coup de bâton si utilisées de manière disproportionnée. Dans le déroulement d'une session, seul Badois est habilité à prendre des décisions. Le reste, hors session, sera discuté entre admins. Je temporise vachement parce que souvent c'est moi qui prends les décisions, même si les admins ne sont pas d'accord. Voilà. Alors, religion, culture,
et formation de pays. Vous pouvez switch autant de fois de religion que vous voulez. Vous ne pouvez le faire qu'une fois par groupe religieux. Je maintiens cette règle parce qu'elle est plutôt pas mal, parce qu'il y en a certains qui vont gueuler à l'exploit vis-à-vis de la région et compagnie. Ça, je peux le comprendre. Donc du coup, je maintiens cette règle. Ça permet de limiter. Pareil. Après, vous pouvez faire des allers-retours dans vos anciennes religions. Typiquement, quelqu'un qui va starter, je sais pas, ottoman, musulman et qui va passer orthodoxe à un moment, s'il veut revenir musulman, il pourra revenir musulman, oui, mais que sunnite, sa religion de base, de départ. Donc voilà, seule exception, si vous démarrez par exemple catholique et que vous passez protestant, bah oui, c'est considéré comme une autre foi dans le groupe religieux, mais c'est pas pareil, c'est parce que c'est les événements de la réforme et compagnie. Pareil, vous pouvez passer sunnite et chiite, mais pas revenir à sunnite. Donc voilà, par exemple, vous pouvez par exemple faire... En fait, je vous donne un exemple, vous pouvez faire catholique, protestant, réformé, mais vous pouvez pas faire sunnite, chiite, ibadite. Voilà, pour vous donner un exemple très concret de deux groupes religieux différents. Parce que pour moi, c'est les events liés à la réforme, c'est aussi par rapport à l'état de votre pays. Si vous passez par exemple protestant du fait d'un event, mais qu'après il y a, je sais pas moi, il y a un centre réformé qui pop chez vous, je peux complètement comprendre d'un point de vue joueur que vous du coup vous vous réformiez. Pour des raisons, enfin, je pense pour des raisons évidentes qu'on comprend tous. Pour des raisons, je pense qu'on comprend tous. Euh, Le Culture Switch est autorisé mais ne sera pas facilité pour les jeunes. Vous pouvez essayer de me corrompre en me proposant la grande roulette de corruption, celle-ci ne sera pas automatique et témoignera mon humeur. A priori, je n'autoriserai pas. Si par contre, il y a quelqu'un qui me propose un vrai projet de twerking et qui en plus accepte de se soumettre à une roulette de corruption complètement bananière, c'est-à-dire où tu as minimum prendre 10 de corrupt, ce mec-là, j'estime, enfin, pas le minimum, tu auras une possibilité de prendre 0, une possibilité de prendre 100 qui seront tous les deux au même pourcentage, je pense que ça sera 5%, et puis après, il y aura le reste des possibilités qui sera à 10%, 10, 20, 30, 40, enfin, voilà, vous faites vos calculs, vous êtes des grands garçons. Voilà. Donc voilà, ça va être à vous, ça sera encore une fois à vous de faire le calcul. Hera l'a pas voulu le tester dernière game. Monsieur Poudre a réussi à éviter le drame la fois d'avant en trouvant un autre moyen de former de Pacifique. Mais voilà, toujours est-il que moi je peux éventuellement vous permettre de faire ça. Lors d'une PU, les deux partenaires doivent être de la même religion. Pareil, règle basique, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça évite de multiplier les switches religieux quand vous êtes un pays qui fonctionne à base de PU. Diplomatie et guerre. Le système d'alliance est revenu d'une manière plus basique. Vous n'avez le droit qu'à 2 alliés, dont un majeur max. Vous pouvez être allié à 2 mineurs, vous pouvez être allié à un majeur mineur, mais vous ne pouvez pas être allié à 2 majeurs. Et pareil, toujours que 2 joueurs. Voilà. C'est pareil, c'est effectivement une règle qui est un peu discriminatoire dans le sens où si c'est un pays majeur, c'est pas nécessairement les mêmes limitations que c'est un pays mineur, mais basta cosy au bout d'un moment. Voilà. Pas de limitation par score de terre dans les guerres entre joueurs. Enfin, la limitation, basiquement, c'est 100%. Vous pouvez prendre un 100%. Majeur égale GP. Oui, merci Cravigant, pour moi, ça me paraissait possible, mais oui, majeur égale GP. Majeur égale GP. Si vous êtes affiché sur le tableau des 8 GP au moment où vous faites l'alliance et au moment où vous déclarez la guerre, parce que pareil, il y a toujours ce truc-là de la GP qui passe GP pendant la guerre. S'il y a un doute là-dessus, soyez très simple. Si vous avez un doute sur le fait que si vous savez, par exemple, vous allez passer GP à un moment dans la guerre parce que vous allez adopter l'institution, mais c'est votre score au début, c'est votre score de tableau au début de la guerre. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple très concret. Espagne, Portugal et France déclarent la guerre. Espagne, Portugal et France déclarent la guerre à Autriche et Russie. Si, par exemple, j'ai une connerie, le Portugal est mineur parce qu'il n'a pas adopté, je sais pas, l'instit, par exemple, l'instit du protestantisme, la presse à imprimer, c'est le mot que je cherchais. Si le pays n'a pas adopté l'instit de la presse à imprimer et que du coup il l'adopte en pleine guerre et que ça, à ce moment-là, il passe grande puissance, euh, ça comptera pas. Par contre, si les trois pays sont des trois grandes puissances, ça veut dire que le pays qui déclare la guerre est allié à deux grandes puissances, il peut pas. Par contre, s'il y a des puissances mineures et qu'il passe puissance majeure, ça passe. Toujours est-il que, comme j'ai pas envie que les gens perdent de la stable, ils gardent leur alliance. Si vous déclarez la guerre à quelqu'un en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il est allié à deux majeurs parce que justement il est dans une guerre qui a démarré avant, vous êtes en guerre contre trois majeurs, démerdez-vous. Et potentiellement contre le défenseur de la foi en fonction des pays. Donc pareil, ça, encore une fois, démerdez-vous. Je vais vous passer sur le jeu parce que je me rends compte que l'écran est pas incroyable. Cet écran-là est pas incroyable. Voilà. Bien. Si guerre arrangée, merci de contacter un admin avant, de préférence non concerné, cela ne s'applique qu'aux joueurs. Pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez par exemple avoir un doute
typiquement, si vous déclarez la guerre, tous les 2 au même instant, au même pays et que vous dites: «Ouais, est-ce que tu peux me lâcher l'effort et tout et compagnie?» Ça, vous avez pas besoin de venir me voir. Par contre, si vous faites une guerre arrangée, entre joueurs, par exemple, pour céder X province et que ça va, du coup, nécessairement, je sais pas, par exemple, ça va nécessairement créer une enclave ou quelque chose dans le genre, merci de venir me voir avant de le faire parce que potentiellement, moi, je vais le refuser. D'accord? Donc c'est à vous encore une fois de gérer ça, c'est pas moi. Dès que des navires ou des armées, combattent ensemble alors qu'ils sont dans 2 guerres séparées, alors cela devient une guerre commune. Typiquement, France est en guerre contre l'Angleterre, Angleterre est en guerre contre la Suède, France et Suède se battent militairement ou navalement en même temps, la guerre devient commune, c'est qu'un traité de paix max, qui du coup divise le war score de terre par 2, que ce soit au niveau de l'Angleterre ou au niveau de la France-Suède. Donc pareil, celui qui est le partenaire majeur de la guerre, c'est celui qui a déclaré la guerre en premier. Toutefois, quand vous faites la paix, il faut que les deux, enfin, si par exemple le partenaire majeur fait la paix avec du coup le partenaire majeur d'en face, essayez d'avoir un minimum de cerveau et de faire une paix qui convient aux deux parties. Je n'arbitrerai pas dans ces cas-là. C'est le partenaire majeur qui a raison, comme si vous étiez dans une guerre via l'onglet des guerres. Voilà, je n'arbitrerai pas, vous pouvez venir me voir, vous pouvez venir ouin ouin, et à part d'un truc genre ça s'est joué à un jour et pas de bol, si ça s'est joué grosso modo à plus de un jour ou deux, c'est-à-dire en gros le temps de réaction d'un être humain même le plus bête, si ça s'est joué au-delà, si ça s'est joué au-delà de ça, c'est le partenaire majeur qui a raison. Si vous avez déclaré la guerre en même temps et vous finissez pas combattre dans la même bataille, pas de bol, à ce moment-là vous faites une paix très équitable, c'est-à-dire 50% de score de guerre chacun. Voilà. Euh, Lorsqu'un joueur attaqué demande quelles sont les conditions de paix, elles doivent être données. Il peut alors choisir de se rendre ou continuer le conflit. Quand vous déclarez une guerre, par pitié, préparez votre traité de paix. C'est-à-dire que vous faites vos premiers moves, notamment faire des sièges et compagnie, appelez vos alliés, ça vous coûte rien. Pendant que vous faites le siège, vous gardez un œil sur l'endroit où vous faites le siège ou l'endroit où il y a vos troupes et vous préparez le traité de paix. Vous l'envoyez direct, comme ça le mec sait à quoi s'attendre. Là, il n'y a pas de débat. Si le mec sait à quoi s'attendre, le problème est réglé. En fait, ça ne posera pas de problème de type je me rends et vous faites 6 mois à faire un traité de paix ou alors vous mettez la pause parce que l'autre a fait une conditional surrender et que vous y attendiez pas. Ça, pareil, ça fout de la dévastation, donc on est obligé de laisser sur pause, mais ça handicape le jeu de tout le monde. Donc pareil, soyez pas cons, soyez des êtres humains. Si je vois que ça se reproduit trop, ce sera 5 de corrupt et puis basta. Ça vous apprendra à faire vos traités de paix avant. Surtout qu'on y revient, c'est pas compliqué, ça fait 2 minutes en général quand vous déclarez la guerre avec vos alliés. Vous savez à peu près pourquoi vous y allez, vous avez quand même une idée globale. Autant faire les arbitrages à ce moment-là pour savoir à quoi s'attendre. Euh, En cas de backstab, les conditions de paix ne peuvent excéder 50% au total de score de guerre, dont les 50% peuvent être réclamés en province. Le backstab ne concerne que des joueurs en guerre contre d'autres joueurs. C'est pareil, vous déclarez la guerre à un joueur qui est en guerre contre une guerre, même si c'est la plus grosse s'il y a du monde, c'est une guerre entre joueurs, la série-là peut concerner. Pareil, vous pouvez faire un traité de paix à 50%. Il n'y a pas de backstab de backstab. En gros, à partir du moment où vous êtes en guerre, peu importe si vous êtes en guerre contre 2-3 pays, quand on vous backstab, on peut toujours prendre 50%. Il n'y a pas de backstab de backstab, c'est une règle qu'on a décidé de mettre une fois. C'est injouable, c'est compliqué, ça permet juste à certains pays de pouvoir tricher, se faire déclarer la guerre par des gens avec qui ne se battent pas, mais qui permet de diviser les scores de guerre en cas de backstab. Donc voilà, si vous déclarez la guerre à quelqu'un en backstab, vous prenez toujours 50%. Les pays doivent garantir l'accès aux perdants à toutes ces provinces, que l'accès soit terrestre ou maritime. Là, pareil, encore une fois, c'est simple, vous ne faites pas d'enclave. Une enclave, on va y venir. Est-ce que j'ai défini l'enclave dans ces trucs-là? Euh, Lors de guerre, une enclave est un territoire non relié de manière terrestre de votre capitale à vos provinces ou bien dans la même case maritime. Essayez de ne pas faire d'enclave déjà terrestre et maritime, ça compte pas du coup, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça marche avec les vassaux font partie de ton pays. Les vassaux font partie de ton pays. Donc c'est à toi de te débrouiller. C'est à toi, enfin les vassaux font partie du pays adverse. Donc c'est à toi de te débrouiller pour laisser l'accès au vassal du mec. Parce que typiquement, ça peut vous permettre d'isoler un vassau, d'isoler un vassal, demander à quelqu'un de supporter l'indépendance et l'indépendance se déclare toute seule sans que le mec puisse rien faire. J'ai vu arriver l'exploit une fois, pas deux. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Donc là c'est bon. Là pareil. Du coup encore une fois, gérez-vous. Vous n'êtes pas obligé de couper un pays en deux pour le tuer. Euh, Lors de guerre, si l'enclave est occupée pendant 7 ans, elle doit être cédée à un opposant. Une enclave est un territoire non relié de manière terrestre au capital ou bien dans la même case maritime. Une enclave, voilà, vous avez compris, c'est une île à la con perdue dans le Pacifique, c'est un bout terrestre que vous avez loupé et tout. Bref, vous avez capté. Et pareil, la paix ne peut concerner que l'enclave. Vous pouvez forcer la paix uniquement pour l'enclave, pas pour le reste.
Tout condo loué, s'ils sont destinés à se battre, doivent être loués 1,5 fois le prix. Les truce breaks sont limités à 1 par session sur le même joueur. Une guerre est considérée comme perdue quand le score de guerre est de 99%. Acceptez les putains d'offres de paix. Pourquoi j'ai limite les truce breaks à 1 fois par session sur le même joueur? Pourquoi? Parce que j'ai augmenté le score de guerre. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, j'autorisais 2 truce breaks. Ce qui dit que vous pouvez prendre au max 150%. Là, je considère que c'est un upgrade parce que vous pouvez prendre 200%. Si vous truce break une fois. Donc j'estime que on va pas non plus vous permettre de prendre 300 ou 400% sur un joueur, donc vous restez à un seul truce break, c'est déjà largement suffisant. En plus, vrai de vrai, je suis intimement persuadé que les 2 truce break qu'a fait Galérien, ou je sais plus, le Suisse dernière game, a potentiellement flingué la game en Europe de l'Ouest, a permis à Waza de rise. Alors après, GG à Waza de bien avoir exploité le truc, moi j'ai dit plusieurs fois qu'il fallait tuer Waza, on m'a pas écouté, au final, bah, vous y êtes pris trop tard. Mais en dehors de ça, j'aimerais éviter que ce soit provoqué dans ce genre de situation. Je sais qu'il faut pas que c'est pas à moi de gérer ça, toutefois, ratio sur vos avis, je m'en branle, j'ai forcément meilleure musique que vous, c'est moi la mine. Voilà, au bout d'un moment, vive la démocratie. Grand cas divers. Les exploits sont bien évidemment un motif de coup de marteau. Qu'est-ce que j'entends par exploit? Subside au moment de raqueter l'état, changement de religion en Inde pour gratter du puntos, mais pas que. Typiquement, comment dire ça? Il n'y a pas que ça comme exploit. En fait, un exploit, c'est extrêmement vaste. C'est ce que je vous ai déjà décrit, par exemple, par rapport au système de guerre. C'est ce que, par exemple, tout bêtement, euh, le mec enfin, c'est compliqué à définir un exploit, encore une fois, j'y reviens, parce qu'en plus, EU4 en a patché d'autres, il y en a d'autres qui existent. Partez bien du principe que, encore une fois, plutôt que vous définir tous les exploits, parce que je vais forcément en oublier, si à un moment ou un autre, vous avez un doute que ce que vous pensez n'est pas nécessairement légal, ça coûte rien de venir m'en parler, à moins que je sois vraiment excessivement occupé, à moins que je sois excessivement occupé, euh, comment vous dire ça? Je pourrais répondre à vos questions. Normalement. Je pense être quelqu'un de relativement disponible. J'essaie de ne pas faire des tunnels avec des personnes. Pareil, si je ne suis pas dispo en vocal, il n'y a rien qui vous empêche de m'écrire un message et même moi de vous répondre en message également. Sauf si vraiment je règle un cas style crise comme on a eu une ou deux fois dans l'histoire du serveur, mais en dehors de ça, à partir d'une ou deux fois là, ça devrait aller, normalement. Euh, les edits faits par la modération ne serviront qu'à fixer les bugs, réparer les dommages créés par le non-respect des règles, et réparer par le non-respect des règles de la part des autres joueurs. Pas d'édit pour chérir ou quand un nouveau joueur récupère le pays. Typiquement, il y en a certains d'entre vous qui m'ont exprimé la demande de pouvoir se libérer en tant que vassal Day One s'ils tombent sur un major, mais qu'un vassal à l'intérieur du pays leur plaît plus. Moi, je suis pour. Faites ce que vous voulez. Par contre, si vous vous libérez un peu tard et qu'il y a déjà un groupe d'idées qui a été choisi, je ne vous changerai pas le groupe d'idées pour un que vous avez déjà pris. Qu'on soit bien clair. C'est-à-dire que si vous vous libérez à un moment X ou Y de la game, débrouillez-vous. Pareil, si vous n'êtes pas là à une session et que votre IA a pris une doctrine et que cette doctrine ne vous plaît pas, démerdez-vous également. Ce n'est pas à moi de faire l'édit, c'est à vous de gérer, trouver des remplaçants et compagnie. Peut-être que je ferai des édits, encore une fois, pour les cas excessivement spéciaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça se limite normalement à 3-4 sur le serveur. Il n'y a que 3-4 personnes dans le serveur qui fonctionnent comme ça. Donc, des personnes qui sont filles, qui sont médecins. J'y reviens, je peux refaire la liste des professions essentielles. Mais grosso modo, si vous bossiez pendant le Covid, vous êtes considéré comme une profession essentielle avec potentiellement des imprévus. Voilà, on va faire simple. Euh, les règles seront strictement appliquées, excepté les bugs. Tout entrave à la règle sera directement sanctionné. Lisez donc bien les règles, sinon vous prendrez des coups de bâton. À défaut, référez-vous à cette vidéo. Encore une fois. L'Exodus, encore une fois, dernière règle, Exodus autorisé. Exodus, c'est quoi euh... Exodus. Oh putain, bah c'est reparti. Les pubs sont repartis. Les pubs sont partis. Ah, par contre, c'est sympa. Du coup, ça fait que tu peux. Ok, j'ai des onglets, c'est sympa, c'est rigolo. Ça me met maintenant quand vous écrivez qu'il y a des pubs. Du coup, c'est quoi un Exodus? Un Exodus, c'est vous démarrez sur un pays, sur un continent, prenons par exemple l'Europe, et vous décidez d'aller bouger votre capitale dans un autre continent, type Amérique. Ou alors, pour une raison obscure, vous décidez, je ne sais pas moi par exemple, euh, vous décidez, je sais pas, de fonder une colonie, de vous relâcher en tant que colonie. Tout ça, c'est sont considérés comme des exodus. En vrai, je m'en branle. Avant, je l'interdisais sur des GPO traditionnels parce que pour moi, les exodus, ils équivalent le truc. Là, maintenant, il y a potentiellement assez de chances pour qu'il y en ait au moins un d'entre vous sur chaque continent. A priori, vous serez plus qu'un. A priori, vous serez plus qu'un. Donc, je pars du principe que chacun d'entre vous
pourra faire un Exodus là où il le souhaite. Après, c'est pas pareil, vous pouvez pas faire des Exodus sur chacun des continents. C'est à vous de gérer ça, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Je n'ai pas normalement à gérer ça. Voilà, voilà. Bon, pour la lecture des règles, c'est bon. Au niveau du présentation de la GPO, du coup, je vais vous montrer ce que j'attendais ce que j'entendais du coup par une GPO en full aléatoire. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne très concrètement. D'abord, le tirage des pays. Comment le tirage des pays s'effectuera? Je mettrai en place une roulette avec le nom de chacun des inscrits. Je lancerai d'abord la roulette avec le nom de ces inscrits. Là, à l'heure actuelle, nous sommes 35. 35, c'est quoi? 35, c'est du coup une chance sur 35 d'être tiré en premier par définition. Une fois que votre nom ou votre pseudo est tiré sur la roulette, j'appuierai sur ce magnifique bouton qui s'appelle pays aléatoire. Ça donne quoi, pays aléatoire? Ça fait ça. Voilà, tu as été positionné, je sais pas, j'ai tiré par exemple Tyrus en premier, ce ne sera pas ton pays Tyrus, t'inquiète pas. Tu as été tiré sur Léora. Vous avez donc du coup 2 chances de pouvoir reroll. Comment ces 2 chances s'effectuent? C'est simplement de se sub une fois si vous voulez reroll une première fois. Donc là, en l'occurrence, je serais tombé sur l'Oroken. Ou alors, de resub une seconde fois, et en l'occurrence, je serais tombé sur le Majapahit. Aucun des 3 pays, soit au passage, est à peu près jouable. Je vous laisse la possibilité de choisir le pays que vous considérez le meilleur dans les 3 rôles. Dans les 2 ou 3 rôles, à partir du moment où vous avez roll. Quoi d'autre? Attendez, faut pas que j'oublie parce que j'avais un truc important à vous dire. J'avais un truc important à vous dire, mais là, du coup, j'ai perdu. Ouais, par rapport à ça, toujours. Vous savez, sur Twitch, il existe des subs de plusieurs tiers. Il existe des subs de plusieurs tiers. Ce que j'appelle un sub normal, c'est un sub de tier 1, c'est-à-dire un abonnement Prime Gaming, ou alors un sub, en gros, vous payez, je crois, 4 euros. Si vous payez le sub de tier au-dessus, je crois que le truc est à 6 euros, ou 8 euros, je sais plus, il y a un tier 2 et un tier 3. Ça compte comme 2 subs. Si 2 gars tombent sur le même pays, bah c'est très simple, je relance la roulette. Si par exemple, quelqu'un était déjà tombé sur le Majapahit, j'aurais relancé la roulette, bien entendu, vous n'allez pas coop de manière involontaire sur un même pays. Vous avez... Non, vous avez une chance, basiquement, et une autre chance si vous subez. Ou une troisième chance si vous subez. Vous n'avez pas 2 chances. Vous n'avez pas de chance. Et c'est pareil, ça je le ferai uniquement en live. Donc c'est-à-dire que si vous voulez à tout prix être là pendant le live, si à tout prix vous voulez être sûr de tirer le bon pied et que vous avez de quoi sub, eh bien vous devez être présent en live. Pourquoi je le fais le 1er janvier? C'est qu'a priori, j'ai fait un calcul dans ma tête. Le 1er janvier, qui normalement tombe, si je dis pas de conneries, un dimanche. Encore une fois, dimanche 1er janvier, a priori certains d'entre vous vont travailler, une infime minorité, mais normalement aux alentours des 18-19h, 1, vous avez tous émergé de cuite. 2, vous avez nécessairement, dans ce monde actuel-là, accès à Internet. 3, vous pouvez être là tout simplement pour dire je reroll ou je reroll pas. Oui, ça t'as bien compris, Tyrus. Ça t'as bien compris. Tu peux choisir le premier choix si ton deuxième choix est nul. Du coup, c'est quand même dommage d'avoir ça. Mais voilà. Et là, l'exemple que j'ai pris, Tyrus, sont sympa. Hein. Tu seras tiré au sort comme les autres le jour J. Voilà. Quoi d'autre? Oui, voilà, donc ça là-dessus, on est bon. Est-ce que vous avez des questions? A priori, ça je sais pas. Et honnêtement, c'est une question que je pose parce que j'ai 2 types de réponses à ce que je vais vous dire. Alors, la question c'est, est-ce que je laisse open l'Océanie et ses tribus? Pourquoi? L'Océanie et ses tribus, qu'est-ce que j'entends par l'Océanie et ses tribus? C'est Australie, Nouvelle-Zélande et île du Coin dans le Pacifique. Est-ce que je le laisse vraiment open? Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui connaissent le jeu qui m'ont dit frérot, c'est injouable. Frérot, c'est injouable. Et ça, je peux l'entendre, parce que moi, sincèrement, j'ai jamais joué dans ces trucs-là. Le max que j'ai fait à l'Est, en solo ou en game, c'est ça, c'est le Majapahit. Et déjà, je trouvais ça chiant, et de ce que j'ai compris, avec le désastre, il est pas ouf. Mais si j'ai bien compris, les tribus aborigènes, slash les trucs néo-zélandais dans les Pacifiques, je sais pas quoi, c'est chiant comme la mort. C'est chiant comme la mort. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que vous, ça vous dérange pas d'être tiré dessus?
cette question-là, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir la réponse tout de suite. Je vous demande d'y réfléchir. Si vous avez déjà votre réponse qui est arrêtée, dites-la moi dans le chat, n'hésitez pas, surtout pas. Mais si je vois qu'il y a suffisamment de débat, je ferai un sondage sur le Discord. D'accord? Ou alors je ferai un sondage le jour même, le premier. Je ferai un sondage le premier sur la chaîne Twitch, et ceux qui seront là, bah, du coup, auront le pouvoir de décision. Bah, je sais pas, encore une fois, je ne connais pas, donc c'est pas fameux. Voilà, c'est ça, si j'ai bien compris, c'est chiant, c'est du FK Gaming. Donc effectivement, j'entends que ça fasse pas rêver. J'entends véritablement que ça fasse pas rêver. Toutefois, il y en a qui m'ont dit, en vrai, laisse-le, ça va être gaulerie. Donc, moi, derrière, je suis quelqu'un qui est avant tout là pour l'entertainment. Si vous me dites que c'est vraiment pas possible, bah, vrai de vrai, moi, je tire ma révérence et tant pis. Je tire ma révérence et tant pis, on ne fera pas ça, on fera ça autrement. Et c'est ça, les trucs, on me dit, enfin, c'est pareil, c'est l'avis Silzo, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est jouable mais pas fun, d'autres qui me disent c'est injouable, d'autres qui me disent c'est pas fun, c'est vraiment horrible. Donc voilà, encore une fois, j'y reviens, c'est à vous de voir. Vous avez, grosso modo, jusqu'au 31, environ 18-20 heures pour que je vois vos réponses. Si le 31, 18-20 heures, vous ne êtes toujours pas fixé sur, comment dire, sur une décision, sur une réponse à apporter, ce sera soit un sondage le premier dans la journée si je me réveille et si j'y pense, sinon ce sera un sondage le jour même en live. Bah non, du coup par définition je ne laisserai pas le choix de reroll, c'est soit c'est pas possible, soit c'est possible, mais il n'y aura pas de choix de reroll, c'est un déséquilibre fondamental pour les autres. C'est un déséquilibre fondamental pour les autres, parce que c'est-à-dire que tu peux le choisir là où d'autres n'auront pas le choix de choisir du fait des subs. Il y a déjà un déséquilibre qui est assumé pour le sub, parce que, encore une fois, c'est du temps, encore une fois, au niveau organisation, que entre guillemets, que je perds, même si je ne considère pas l'avoir perdu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais là-dessus, encore une fois, je peux comprendre que des mecs me disent, non, là, franchement, frérot, c'est pas possible. Franchement. Et si le consensus général s'oriente vers frérot, c'est pas possible, fermeture de l'Océanie. Point la ligne. Il reste suffisamment de trucs croteux dans le monde de U4 pour pouvoir, pour tout simplement pouvoir vous crotter ailleurs. Voilà. Bien. Encore une fois, je n'appelle pas une décision de suite. Vous voyez bien ce que je veux dire. Pareil, encore une fois, j'y reviens. Tous les grands statisticiens qui écrivent sur le channel discussion depuis plusieurs jours, à nous expliquer ou à expliquer aux gens que, ouais, grosso modo, c'est quasiment sûr que la plupart d'entre eux tombent en Europe, en Inde ou en Asie, je sais pas quoi. J'y reviens. Vous en avez vu 3 tirages. Il y a une tribu là, un truc là, et un truc l'Orcon, je sais même plus où c'est une connerie là-dedans, là, je crois. Voilà, donc j'y reviens. Ouais, je le trouve même plus, pour être honnête, c'est pas, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que, on y revient. Il y a des gens qui vont vous dire, non mais franchement, c'est sûr que je vais tomber là, c'est sûr que vous tombez là, cherchez pas, et tout. Partez vraiment du principe que vous pouvez tomber véritablement n'importe où. Là, je peux refaire 3 tirages si vous voulez. Mohican, Korchin, Chinook. Typiquement, là, tous les trucs des statisticiens qui nous disaient depuis le départ, oui, mais ça ne peut que tomber en Europe, que tomber en Inde quasiment. Bah là, frérot, t'as un truc sur les côtes de la Mandchourie, enfin en Mandchourie, et 2 trucs, les Mohicans et les Chinook, 2 trucs en Amérique du Nord. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Pareil, si vous tombez là-dessus pendant le tirage, ne désespérez pas. Typiquement, n'oubliez pas un truc. Tout pays sur U4 est à peu près jouable. Il y en a qui sont juste plus durs à jouer que d'autres. L'IA sera réglée en normal, en moyen, dans le sens où je n'ai pas envie, par exemple, si quelqu'un tombe sur Byzance, de se faire détruire par un ottoman Day One. Voilà. Typiquement, quand on a tiré vite fait le 28 décembre avant-hier, quand j'ai stream, vous savez ce qu'on a tiré? On a tiré l'Ottoman, le Mamelouk et je sais plus qui. On avait tiré 3 trucs globalement des gros pays. Donc en fait, vous pouvez très bien aussi bien tomber sur un pic jouable que sur un pic injouable. Pareil, encore une fois, il n'y aura pas de reroll autorisé dans le sens où session 2, si vous êtes mort session 1, vous ne pourrez pas rejouer. Par contre, tout vassal, marche, colonie sera jouable. Voilà. Donc, n'hésitez encore une fois pas du tout. Vassal, colonie, marche, ce sera jouable. Vous pourrez. Alors après, il y aura bien entendu une limite, c'est-à-dire que on y reviendra. Vous pourrez pas avoir full vassaux, full colonie. J'estime qu'une marche est considérée comme un élimineur et que 2 vassaux font un élimineur.
Voilà. Pour faire simple, pour reprendre basiquement le système des jetons de la dernière fois pour perdre personne. Après, pas de trucs non plus excessivement compliqués. J'ai envie que la game se déroule avec le moins de règles possible tout en assurant un cadre aux joueurs qui sont habitués à avoir des règles. C'est pareil. Encore une fois, ceux qui ont le chambon en disant ouais, tu veux pas faire de règles, mais au final il y a 4 pages, ça je peux comprendre que ce soit une critique, mais encore une fois, j'y reviens. Il y a une différence entre une GPO avec beaucoup de règles très précises. Si vous voulez, une fois j'ai fait une GPO, je crois qu'il y avait un Word de presque 10 pages de règles. C'était une GPO RP. Bon, au final, ça s'est effondré parce que tout le monde a trouvé des exploits très rapidement. Donc après, voilà, encore une fois, moi, je veux que les GPO 4 soient le plus accessible possible, et pour que les GPO 4 soient le plus accessible possible, il faut un cadre. Le cadre, c'est très important dans un système de règles. C'est pareil, quand vous vivez de manière générale, le cadre que vous avez, le cadre que vous voulez avoir, c'est une des choses les plus importantes pour vous. C'est une des choses les plus importantes pour vous. Voilà. Ensuite, quand je disais que c'était en full random, qu'est-ce que je disais que c'était en full random aussi également? C'est la valeur des provinces. Je m'explique. On en a déjà parlé le 28, mais pour ceux qui n'étaient pas là, voici ce que donne une map en dev aléatoire. Sachant que en dev aléatoire, tout ce qui est noir, c'est 2 ou 3 de dev. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, on est sur une province, le Diamantina, sur cette map-là, a 2 de dev. Dites-vous bien ça. 2 de dev, 3 de dev. En l'occurrence, vous pouvez voir pour d'autres trucs, Paris qui normalement est quelque chose à 25 de dev, là est à 15. En revanche, le comté de Rouergue, par exemple, qui appartient à l'Armagnac, est à 30. Donc c'est pareil, ça fait que même si vous tirez un bon pic de pays, ça ne vous garantit pas nécessairement d'avoir un super pays. Vous pouvez par exemple tomber sur cette Castille-là, qui est grosso modo un trou à 3 de dev, avec que des trucs autour à 3 de dev. Voilà, donc ça peut aussi être une forme de ratio qui est imposée. Ça peut être pareil, un Ottoman qui tombe là avec une Byzance à 7 de dev, il pleure sa daronne. Il pleure sa daronne. Vous voyez bien ce que je veux dire? Bon, et après, il a Durazzo à 22 dev pour se rattraper, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le dev aléatoire est vraiment une mécanique, qui peut être intéressante à exploiter, dans le sens où chacun d'entre vous va arriver, va se dire super, je suis un top pin, mais vous n'aurez pas la save, donc vous ne verrez pas le dev. Normalement, le dev, soit vous arrivez à me corrompre avec des subs et je vous le montre le premier moment du tirage, et ce sera à vous du coup de bien me demander de vérifier toutes les provinces et tout et compagnie. Voilà, point 1. Point 2, full découverte. Non, le dev aléatoire, regardez, je vais vous montrer. Alors, est-ce que j'y ai accès en solo? Voilà, pays personnalisé, c'est ça. C'est si vous voulez le reproduire pour des GPO ou en solo, je vous conseille fortement d'exploiter toutes les mécaniques qui sont là. Pareil, les nations chancheuses sont aléatoires, j'ai plein... Vous voyez toutes les règles ici? C'est grosso modo les règles que vous aurez dans la game. Difficulté normale, alors pas de bon sens en branle, formation de pays limité, ensemble de doctrines non limitées, c'est-à-dire que là, vous pourrez choisir, vous serez obligé de choisir tout le temps, d'avoir un équilibre de doctrine. Et, et qu'est-ce qui est intéressant? Nation chanceuse aléatoire, voilà. C'est ça une nation chanceuse. Donc nation chanceuse dispose de monarques plus capables et des bonus suivants. Agitation de mon pays moins 1, modif de collectivité moins 10%, terre annuelle moins 1, puissance des missionnaires plus 1%, vitesse de recouvrement des réserves militaires plus 25%, coût des mercenaires moins 20%, constitution de réseau d'espionnage plus 10%, défense d'effort plus 10%, légitimité annuelle plus 1, tradition républicaine annuelle plus 0,5, splendeur mensuelle plus 1, amélioration de relation plus 25%, capacité de siège plus 25%, impact de l'élection sur la cible moins 25%, coût d'adoption des institutions moins 20%, propagation d'institutions plus 10%, coût de maintien des missionnaires moins 10%, motif de capacité de gouvernance plus 25%. Encore une fois, vous n'aurez pas nécessairement toutes ces données-là le jour même. Les ressources ne sont pas randomisées, et voilà. Donc si vous voulez... Oh, ça peut être rigolo ça aussi. Enfin bref, donc voilà, ça un jour je gérerai aussi. Ça un jour je ferai un truc comme ça pour les pays. Non, pour les pays, je ne mettrai pas pays limité. J'ai envie de voir déjà quel degré de twerking on peut arriver là-dessus. Tomber sur un mono-province à 32 dev sur de l'or, oui, ça peut arriver, c'est très improbable. Et non, encore une fois, du coup, pour le mode aléatoire, ce n'est pas ça, c'est vous allez juste en du coup pays personnalisé, base fiscale réserve, valeur aléatoire. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aussi simple et bête que ça. Normalement, je touche pas à ces réglages vu que je ne me lance plus de partie E4 solo depuis un petit moment. Donc normalement, ces réglages-là ne seront pas touchés d'ici le premier ou d'ici le 2. Donc normalement, le tirage sera fait. Le tirage sera fait à peu près avec ce type de map-là. Que dire de plus niveau question-réponse
Que dire de plus? Est-ce que j'ai vu d'autres questions passer? Nouveau monde aléatoire, le problème, Tyrus, c'est qu'en fait, ça flingue une partie de l'aléatoire que moi je veux, parce que quand tu es en nouveau monde aléatoire, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas sélectionner au hasard une civilisation de ce monde-là. Donc ça laisse en fait tout un endroit excessivement libre. Et puis pareil, pour certains pays qui vont vouloir pratiquer l'Exodus, ça flingue aussi des tags de pays qui peuvent être intéressants à former pour certains qui voudront jouer ça, typiquement l'Alaska. Cité d'or, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Je crois que normalement les cités d'or, ce sera sensiblement pareil. Il me semble que le dev aléatoire randomise aussi pas mal les goods produits à l'intérieur. Donc pareil, vous pouvez avoir des goods un peu différentes d'habitude dans ces régions-là. Après, n'oubliez pas que typiquement, si certains tombent en sibériane, sensiblement la Sibérie, ça va toujours, comme c'est plutôt influencé par le climat, ça va sensiblement toujours être de la fourrure ou des métaux précieux, ou des métaux. Tandis que l'Amérique, ça peut vraiment influencer, je crois. Hum, Donc non, non. Et puis nouveau monde aléatoire, j'y reviens. Nouveau monde aléatoire, en fait, c'est rigolo dans le sens où ça va pousser certains pays à tenter l'expérience du nouveau monde aléatoire. Le problème étant que finalement, l'expérience du nouveau monde aléatoire, bah, c'est rigolo 5 minutes, mais c'est rigolo que quand tu explores et tout, donc c'est rigolo pour 3-4 pays. Ouais, voilà, merci Silzo, j'étais pas sûr. Le dev influence directement, il me semblait avoir lu ça sur un Reddit, mais j'étais pas sûr. Donc voilà, typiquement, vous pouvez être influencé. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Normalement, rien. Normalement, vous avez sensiblement l'intégralité des infos. Vous avez sensiblement l'intégralité des infos, si je dis pas de conneries. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, parce que sinon on va pas durer 30 ans. Euh, Pareil, du coup, vous êtes des petits privilégiés parce que vous avez eu droit à ce live en direct pour poser des questions. Si vous arrivez en replay, ça je tiens à le redire, je l'ai dit plusieurs fois, mais si vous arrivez en replay, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat discussion. Soit la question a déjà été posée, la réponse a déjà été effectuée et quelqu'un vous la donnera, soit je passerai à ce moment-là, je vous la donnerai. Pareil, si vous voyez que le chat discussion est pollué, qu'il y a 100 messages, venez me poser la question en MP. Mais ne faites pas le chemin inverse, c'est-à-dire parce que vous avez la flemme d'attendre que je vous donne une réponse, vous voulez une réponse le plus rapidement possible, venez me poser en MP. Moi, en général, j'essaie de checker le chat discussion plusieurs fois par jour, donc en général, j'essaie de répondre. Quand je ne réponds pas, c'est parce que j'ai dit au préalable que je n'étais pas là et qu'en général, les gens trouvent toujours un moyen de me contacter. Typiquement, un autre truc par rapport aux tier list. Alors, je l'ai été un peu parce que j'ai balancé 2-3 pseudos de mecs qui m'ont cassé les couilles vis-à-vis des tier list parce que je disais du mal d'eux dans les tier list ou parce que je leur parlais mal et compagnie. Là, c'est très simple. Si vous m'envoyez un message parce que vous n'êtes pas content de la tier list, il y a une différence entre n'être pas content et rectifier un de mes propos. Je m'explique. Je peux dire une saucisse dans une tier list utile, typiquement, ouais, je comprends pas pourquoi lui n'a pas join la guerre alors qu'il pouvait. Typiquement, pourquoi, par exemple, s'il a cassé déclare la guerre à la France et qu'il y a un joueur sur le Maroc, pourquoi le Maroc ne rejoint pas la France? Vous pouvez me dire à un moment X ou Y de la game, bah ouais, à ce moment-là, j'étais rival avec lui, tu l'as peut-être pas vu parce qu'entre-temps la game s'est déroulée. Euh, voilà, ça vous pouvez m'envoyer un message et effectivement, du coup, ben, je rectifierai, j'essaierai de le dire prochain stream si j'y pense et compagnie. En général, j'essaie d'y penser parce que j'ai toujours des petits noms. En fait, je fais jamais une tier list à l'arrache, j'écris toujours un petit truc sur chacun des pays en tier list à chaque fois. Ou du moins, ce que j'ai mes observations pendant la session, quand j'ai joué la session pour être complètement exact, je me refais l'entièreté des. Je me refais pas l'entièreté du stream, mais en gros, si vous voulez, j'ai des petites notes et tout, et les notes en général sont à côté du timecode, donc en général je vais revoir et je vois ce que ça veut dire par rapport à des trucs marquants et compagnie. Donc j'essaie en général de faire ce taf là, notamment au niveau des tier lists. Pareil, maintenant toute personne du coup qui m'enverra un message pour moi du style oui Badois, t'as dit du mal de moi alors qu'en fait j'ai un master plan, je connais toute la diplôme, rien peut m'arriver. Certes, vous connaissez peut-être un mastermind incroyable et tout, vous connaissez la diplôme, mais ça sert à rien de m'envoyer un message, moi je m'en branle, je parle de ce qui se passe sur la map ou des infos qui sont assumées telles quelles. Typiquement, deux pays qui ont fait un traité de paix, qui m'ont dit tous les deux, j'ai fait le traité de paix, le traité de paix est fait, qui dit souvent tiers. Je dis, bah ok, tant mieux, votre traité de paix est fait, donc bah, faites gaffe les autres, il y a des opportunités qui peuvent disparaître. Toujours est-il que, quand bien même je vous dis ça, potentiellement, vous allez tomber sur des gars qui ont menti aussi, ou qui finalement ne sont pas mis d'accord au dernier moment. Je crois que c'est arrivé une fois entre Xfox et Tatane, dans leurs interminables guerres, où justement ils s'étaient a priori mis d'accord pour un traité, où finalement ça les est pas mis, et certains ont voulu faire des moves qu'ils n'ont pas fait, ou ont tenté des moves qu'ils auraient pu faire. Voilà, voilà, voilà.
Là-dessus, c'est pareil. Par rapport aux tier list, je vais essayer de les positionner à peu près tous les dimanches après-midi. Toutefois, ce n'est pas un horaire que je vous promets ni que je vais tenir. Donc pourquoi? Parce que il y a deux éléments qui vont apparaître en janvier pour moi et qui vont être assez importants, qui vont être suffisamment marqueurs pour que vous pouvez le voir. Un, il va y avoir la nouvelle saison classée de LoL. La nouvelle saison classée de LoL, je pense, stream de manière assez régulière du LoL, donc ça peut potentiellement impacter les horaires de tier list, et notamment ça peut potentiellement impacter d'autres horaires, d'autres trucs. J'essaierai toujours de vous donner une tier list avant le mercredi soir. Potentiellement, certaines se feront peut-être d'ailleurs le mercredi après-midi. Méfiez-vous. Euh, Point 1. Point 2, en général, j'essaierai de mettre la rediff de la tier list sur YouTube avant le mercredi suivant pour que vous puissiez la voir sans pub. Par contre, je suis pas magicien. Twitch, il faut que j'y passe, il faut que mon ordi reste connecté dessus pendant un petit moment pour télécharger des vidéos, il faut pas qu'il se mette en veille et compagnie. Donc n'oubliez pas quelque chose, c'est que n'étant pas magicien, je ne peux pas vous promettre que vous ayez spécifiquement votre tier list le mercredi à 16h pour que vous puissiez la regarder tranquillement, vous grattant les couilles dans votre canapé ou à 18h en rentrant du taf pour que vous puissiez regarder, avoir un panorama et tout. Ça, je ne peux pas vous le promettre. En général, le seul moyen que je peux vous promettre, c'est que vous l'ayez soit en direct, soit en replay pour le 21h. C'est ce que je vais essayer de faire. Voilà, ça c'est le premier élément qui va impacter. Et deuxième élément, en janvier, février, et s'il continue mars, en fait, j'ai des anniversaires. C'est-à-dire qu'en fait, mon père est né début janvier, et en général, on fait son anniversaire le dimanche. Parce que c'est plus simple, c'est plus simple sur, c'est plus simple pour ce genre de raison. Pareil, il y a la sœur de ma fiancée que j'apprécie énormément. Et si son anniversaire est un dimanche, ben, je suis désolé, ratio sur vous, j'irai à l'anniversaire en priorité. Ça, voilà, j'ai des priorités très concrètes qui s'appellent l'IRL. Et ces priorités-là, très concrètes, vont faire que je vais toujours aller vers ces priorités-là. Vous n'êtes pas mes priorités, en fait. J'y reviens toujours. C'est un discours que j'essaie souvent de tenir. Euh, c'est un, c'est un truc que j'essaie toujours de moi de tenir, de tenir dans mes discours par rapport à vous et compagnie, c'est que j'ai des priorités, ça s'appelle IRL. Et non, je ne crée pas de team sur LoL, parce que j'en ai déjà une, on est déjà quasiment une dizaine à jouer tout le temps sur un serveur en privé, on a rarement du problème pour trouver du 5v5, et on fait, pour faire du 5, pour faire des classés, pour faire des classés flex et compagnie, on a rarement des problèmes, il y a une entente qui est plutôt cordiale entre nous, on se crotte, on est à peu près aussi également tous également dans le même délire, on va pas se mentir. Donc on évite d'intégrer des gens exogènes à ça. De temps en temps, on en intègre par parcimonie. Typiquement, je crois que Vodka a joué plusieurs fois avec nous, mais on n'intègre personne pour des raisons assez évidentes. C'est que on crée du lien, on joue beaucoup ensemble, et qui dit joue beaucoup ensemble dit s'apprécier de base. Et suffit d'amener une personne que les gens n'apprécient pas de base, et ça peut foutre la merde dans une team. Donc en général, si vous n'êtes pas déjà présent sur le serveur, c'est que soit vous nous avez jamais dit que vous jouez à LoL, et si vous nous avez déjà dit que vous jouez à LoL, c'est que il y a quelqu'un qui dans le groupe n'a pas envie de jouer avec vous, pour être très concret et très transparent avec vous. Voilà. Donc pareil, puis de toute façon, vous inquiétez pas, on n'a pas un gros niveau, on va pas, vous allez pas nous voir jouer à des moments. Déjà, je ne stream jamais quand on fait des 5v5, tout simplement parce qu'on a un langage qui n'est pas compatible avec Twitch. On va être honnête. Euh, le langage qu'on a dans ces moments-là, il y a des insultes, il y a des trucs, c'est pas compatible avec la politique de Twitch. Donc voilà, c'est pour des raisons comme ça. Moi, j'ai pas envie de me faire ban. J'ai déjà pris un avertissement débile parce que j'avais mal modéré Twitch. Et en vrai, ils ont raison, c'est aux streamers de modérer. Mais du coup, je me suis pris un avertissement débile, pas deux. Je refuse de me reprendre un deuxième avertissement con. Voilà. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Là, je divague. Je crois qu'on a fait le tour. Donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas dans le chat de discussion. N'hésitez pas dans N'hésitez également pas de venir me NP si vous voyez que le chaîne discussion est trop pollué par des questions. Je pense créer un chan question spécifique. En fait, là, je suis en train d'y penser. Je pense que je vais créer un chan question spécifique. Ce sera excessivement plus simple. On va faire ça comme ça, je pense. Euh, on va faire ça comme ça, je pense. Et je vais même d'ailleurs, pour ne pas oublier, je vais le créer dès maintenant. Je vais le créer dès maintenant. Je vais le mettre en mode lent parce que je connais les animaux. Question voilà. Tac. Qu'on va mettre en dessous de discussion. Et modifier le salon. Qu'on va mettre en mode lent un message toutes les
15 minutes. Voilà. Normalement, je vous ai mis... Normalement, je vous ai tout mis. Normalement, a priori, vous avez toutes les infos. On y revient. Vous pouvez me poser des questions. Encore une fois, maintenant, il y a un channel questions spécifique dans lequel vous allez. Donc, ne m'enviez pas d'MP si je ne réponds pas dans le question spécifique GPO. Il y a deux possibilités. Soit j'ai pas vu la question. Auquel cas, ce qui est très rare, je m'y reproche souvent sur le Discord. C'est l'hypothèse la moins probable. L'hypothèse la plus probable, c'est que je n'ai pas eu le temps. Ou que j'ai fait quelque chose d'autre. Et que donc, à ce moment-là, si je n'ai pas eu le temps ou que j'ai fait quelque chose d'autre, il ne faut pas hésiter à attendre. Sauf si effectivement on posait une question à 20h50 et que... Sauf si effectivement on posait une question à 20h50, auquel cas à 20h50, effectivement, il vaut mieux la poser en MP si vous voulez une réponse avant le début de la GPO. Mais voilà. A priori, encore une fois, je pense que j'ai fait le tour. Ça fait, je crois, 5 fois que je dis ça. Mais a priori, j'ai fait le tour vraiment cette fois-ci. Et du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous, surtout à tous, je pense, vu la gueule de ce Discord, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Vous allez voir de la pub. Vous allez voir de la pub, notamment sur Proche, sur plusieurs serveurs vis-à-vis de la GPO. N'hésitez pas, si vous voyez des questions posées que je ne réponds pas, à répondre à ma place, ou alors mieux à me tag, parce que souvent les gens ne me taguent pas. Donc ne me tag pas, donc moi je ne vois pas passer ça. Il me semble que pour la plupart des serveurs E4, j'ai laissé la mention sur le tag quand on me tag directement, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc voilà. Bien, bien. Donc je vous souhaite à toutes et à tous encore une fois une excellente soirée. Je vous dis à plus. On se voit normalement l'année prochaine. XPTDR LOL, pour du coup le tirage au sort des pays, donc qui interviendra aux alentours de 17 ou 19h, sachant que je fais le nouvel an chez moi, il n'est pas complètement improbable que soit je sois en retard, soit je cancelle le stream. Si je cancelle le stream pour raison X ou Y, ça m'est déjà arrivé d'avoir un nouvel an qui s'est excessivement mal passé, et donc d'avoir dû faire des problèmes, d'avoir dû régler des problèmes IRL. J'essaierai de vous prévenir. Si je ne vous préviens pas de ce moment, si vous n'avez pas de message de moi avant 18h, et qu'à 18h il n'y a personne, c'est que j'ai été embarqué par les flics ou que j'ai fait un coma éthylique, donc potentiellement il n'y a pas de GPO le mercredi d'après. C'est sur ces excellentes paroles que je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, et je vous dis à l'année prochaine et à dimanche plus spécifiquement.